un organiste, 4 solistes, les 60 choristes de la Philharmonie slavonne, plus l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au grand complet, plus de 170 artistes étaient dimanche 22 octobre sur la scène de l'Auditorium Régnier 3 pour interpréter pour la première fois à Monaco la messe glagolitique de Léos Janáček, une messe qui n'est pas vraiment une messe tout en étant une messe. C'est tout à fait ça parce que il a cherché à faire le texte de la messe classique en latin traduit à un vieux slave ou slavonique. C'est difficile à décrire cette langue parce que personne le parle. Alors il s'est mis d'accord et il a travaillé en collaboration avec un grand linguiste et ils ont fait ce texte. Et alors les Slaves comprennent plus ou moins certains mots. C'est une traduction d'une messe normale, disons, entre parenthèses, mais faite par un jeune homme de 70 ans. Je dis jeune homme parce que l'énergie créatrice que Janáček a retrouvée autour de ses 70 ans est absolument extraordinaire. Le terme glagolitique désigne l'alphabet imaginé par les saints Cyril et Méthode, premiers évangélisateurs du royaume de Grande-Moravie au IXe siècle, pour fixer par écrit la langue vieille slavonne et qui fut un temps la langue liturgique des Slaves catholiques que le jeune Janáček a découvert lorsqu'il était enfant maîtrisien au couvent des Augustins de Brno. Lui, il n'était vraiment pas vraiment un croyant, mais il voulait faire quelque chose avec la connexion à la terre, à la nature. C'était plutôt un geste panthéiste, une approche avec la base d'un texte pris d'une messe, mais connecté à une grande, disons, nation slave. Et c'est vraiment un très grand plaisir de faire ça pour la première fois à Monte-Carlo.